Dans ce bâtiment de 6400 mètres carrés, rien n'a été laissé au hasard, et ce, jusqu'à la façade, spécialement pensée pour représenter une explosion de protons. Inauguré en février dernier, c'est dans ce centre que sont collectées, triées et stockées toutes les données des différentes expériences menées par le CERN, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, et notamment celles liées à l'amélioration du LHC, le grand collisionneur de Hadron. Ce nouveau data center haute densité a pour l'heure une capacité d'hébergement de 4 MW et à terme, en 2033, elle devrait être multipliée par 3. Grâce à ce nouvel équipement, le CERN espère allier excellence technique et haute performance environnementale. Pour cela, il mise sur ses dry coolers. Ces équipements sont très performants énergétiquement et utilisent l'air extérieur, l'air ambiant de la région de l'Ain, pour refroidir une eau qui va aller jusqu'au plus près des serveurs. Et en été, effectivement, quand on va dépasser les 22 degrés, on va faire ruisseler de l'eau sur ces cartons, donc sur ces médias, de façon à arracher des calories, à produire des calories froides par évaporation de l'eau, tout simplement. Donc l'autre aspect, c'est que nous allons récupérer cette eau, donc l'eau qui n'est pas évaporée va être récupérée dans des bacs de récupération qui sont en dessous des dry coolers et être réinjectée en partie haute pour à nouveau humidifier le média. Cette performance est mesurée par le PUE, le Power Usage Effective, qui est de 1,15 sur ce data center, ce qui représente donc 15% de déperdition d'énergie. À titre comparatif, il précise qu'en 2021, la moyenne était de 1,57. Cette optimisation se ressent donc également dans les salles informatiques où sont stockés les serveurs. La température ambiante, c'est pas très froide parce que maintenant on refroidit les serveurs à 26 degrés et plus pas comme avant qu'on avait des températures très basses. La technologie des serveurs supporte des températures plus hautes et en plus, parce qu'on va économiser de l'énergie, on fait avec les températures plus hautes pour utiliser moins d'énergie pour refroidir l'air. Une deuxième phase va débuter à l'horizon 2028-2029 avec la mise en marche du LHC haute luminosité. Une amélioration qui multipliera par 5 la production de bosons de Higgs par rapport à 2017. Une nouvelle ère donc pour le CERN, mais qui a tout de même un coût. L'investissement se compterait en plusieurs dizaines de millions d'euros.